Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, récupération de tubes fluorescents, donc je vais récupérer dans les bacs de recyclage. Alors donc les deux tubes de gauche, je les ai récupérés le 6 août 2022 et tout le reste le 18 août de la même année évidemment. Et au moment où je fais la vidéo, par contre, nous sommes le 22 août 2022. Oui, j'avais un peu la flemme de faire avant. Enfin bref. Alors, donc du coup, il y a combien de tubes? 2, 4, 6, 7, 9. Il y a 9 tubes. Donc il y a déjà 2 tubes T12. Voilà, donc de la récupération du 6 août. Donc un super tube Claude. Voilà. Donc ça, c'est des tubes qui sont quand même assez anciens en plus. Surtout qu'en plus, il y a même la bande d'amorçage. Voilà. En plus, le tube, bah bon, c'est vrai qu'il est un peu marqué là-bas quand même, mais je pense pas que ce soit grave. Donc, bah à voir. Et après, donc en plus, il y a même dans son emballage un super tube, donc pareil T12 Mazda Fluor, voilà, blanc brillant. Donc pareil avec la bande d'amorçage, voilà. Donc, et puis lui, par contre, il n'est pas du tout marqué. Alors après, de l'autre côté, là, si j'essaie de déballer vraiment vite fait, hein, si je déballe vite fait, voilà, comme ça, et ben, regardez ça. Bah, le tube, j'ai l'impression que le tube, je suis même pas sûr qu'il est en fait servi. Donc celui-là, il a l'air d'être en très très bon état. Alors, en plus des tubes T12 avec bande d'amorçage, j'en ai pas, et de 40 watts. Non plus de toute façon. Donc bah on croise les doigts. Et donc après pour la récupération donc du 18 août, donc il y a deux CH Lighting slash 4000 Kelvins, donc du coup ce sera du blanc neutre. Alors ce tube là il est carbonisé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a sûrement dû être mis sur un ballast électronique. Mais alors là ce tube là il est carbonisé. Alors si celui-là il fonctionne, je rigole. Mais bon, là, à mon avis, il fonctionnera pas. Et après, l'autre, bon, l'autre, il est un peu, c'est vrai qu'il est un peu marqué aussi, quand même, moins. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une marque un peu bizarre ici. Que on retrouve peut-être, ouais, on retrouve un peu de l'autre côté. Donc ce tube-là, il est marqué, mais bon, il pourrait peut-être fonctionner. Ensuite, j'ai un tube sans marque, voilà. Donc bon, qui pareil un petit peu marqué là-bas, voilà, mais bon sinon il n'y a rien de particulier en apparence. Ensuite il y a un tube Osram, donc avec l'arbre slash 840, donc pareil, du coup ce sera un blanc neutre, alors qu'il est quand même pas mal marqué de ce côté là aussi de l'autre côté. Mais en fait la chose qui m'étonne, c'est que je pense pas que le tube soit réellement grillé, parce que je trouve qu'en fait les marques elles sont quand même assez reculées par rapport au culot. Donc s'il n'y a pas de défaut d'électrode, ça à mon avis, de ce que j'avais déjà vu avant, ça c'est le genre de tube qui pourrait éclairer rose pendant, enfin surtout à l'allumage, et qui chaufferait petit à petit. Donc à voir. Et après en dernier, un petit Osram Energy Saver slash 765, ok, donc ce sera du blanc froid. Qui, bon, le tube est un peu sale, mais bon, sinon, hormis ça, il n'a pas l'air d'être en si mauvais état que ça. Et après, deux tubes de 18 watts, donc un petit Osram 18 watts slash 20 Cool White, ok. Qui, non, n'est pas si marqué que ça, tout comme le Sylvania Luxline Plus qu'il y a juste en dessous. Ou celui-là, c'est pareil, pas trop marqué, donc à voir. Je vais commencer par tester d'abord peut-être les tubes 36 et 40 watts. Bon ben voilà, c'est donc là je viens d'installer du coup les deux tubes donc T12, donc le Mazda Fluor à gauche, Claude à droite. Bon, ça se voit, le tube Claude est sale, il faudra le nettoyer. Mais avant, test 3, 2, 1. Ah. Alors, ça ne s'allume pas de l'autre côté. Alors, est-ce que tout est correctement branché? C'est à voir, parce que j'avais fait une autre vidéo avant.
C'est pas impossible que j'ai mal branché quelque chose. Parce que je ne crois pas avoir vu quoi que ce soit pourtant. Alors. Ah tiens, si, regardez. Il y a un défaut. On dirait qu'il y a un défaut d'électrode de ce côté-là. Ouais, il y a un défaut d'électrode ici. Du côté de la marque. Des fois, il a l'air d'être assez sérieux parce que je n'arrive toujours pas à le faire repartir. Eh ben c'est bien dommage en tout cas. Surtout qu'en plus, j'avais fait un test avant de faire la vidéo et il fonctionnait correctement en plus. Donc, ouais, mais là, ouais, non, il y a clairement un défaut d'électrode de ce côté-là. Et ben c'est très dommage. Je vais essayer d'installer un starter dead si jamais ça peut résoudre le problème. Donc confirmation qu'il y a vraiment un gros défaut d'électrode parce que regardez avec un starter dead. Voilà. On voit, il y a clairement une réaction qui est pas très normale. Ouais. Ouais, non, c'est le tube est... présente clairement un défaut d'électrode. Alors ça a pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être pour beaucoup apparemment, mais en tout cas, ce qui est indiscutable, c'est qu'il y a un défaut d'électrode. Voilà. Et ben c'est dommage. Bon allez, je vais quand même passer à la suite parce que ça fait déjà 7 minutes de vidéo, j'ai encore rien testé pour ainsi dire. Bon voilà, donc là je viens d'installer 2 tubes CH Lighting. Et ben c'est parti. Alors celui de gauche s'il marche, on va voir. Hein. Allez c'est parti. Bon, apparemment non, apparemment il a l'air d'être dead. Chose qui m'étonne pas vraiment. Par contre l'autre il marche pas non plus. Alors en plus le truc c'est que je vois pas trop où il y a le problème. Ah, bizarre, je crois avoir vu quelque chose de ce côté-là, mais je suis pas sûr. Et celui-là, il est dead de quel côté? J'imagine du côté cramé, mais bon. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr, je vais me mettre plus dans le noir. Alors, donc en me mettant plus dans le noir, je confirme que c'est bien ici qu'il y a un problème, mais alors c'est ouais, on le voit pas très bien. Alors, encore plus si le focus ne se fait pas. Alors du coup c'est bien du côté cramé. C'est à peine si on voit, hein, mais moi je le vois en tout cas. Voilà. Et pour l'autre tube, et ben si on regarde d'un peu plus près et si on tape un petit peu, je vois déjà qu'il y a une réaction déjà de ce côté-là. Par contre, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'elle dure pas. Donc à mon avis, je pense avec les 2 électrodes en fait qui doivent foutre la merde. Et donc pour le vérifier, j'ai installé encore une fois un starter dead. Voilà, donc avec le starter dead, ici on voit clairement que ça réagit. Et de l'autre côté, légèrement aussi. Donc bon, du coup ce tube là, voilà, il est complètement défectueux. Je sais pas ce qui se passe avec les électrodes, mais bon. Bon en tout cas, du coup ces deux là sont morts. Hein, et tiens, si je mets celui-là sous starter dead, est-ce qu'on pourra voir quelque chose? Un peu mieux en tout cas.
Même pas. On voit même pas mieux. Le tube est tellement carbonisé qu'on voit même pas mieux, quoi. Non, bah, ok. Bon, allez, passage à la suite, parce que bon, hein. Donc, tube Osram avec l'arbre à gauche et tube sans marque à droite. C'est parti. 3, 2, 1. Tiens, j'en étais sûr. Mais j'en étais sûr. Je les connais tellement bien, ces tubes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un tube Osram qui est complètement à plat. Voilà, qui est clair rose. L'autre tube, d'ailleurs, bah, il marche même pas. Hein. Tube sans marque qui ne marche même pas. Ah bah tiens les donc, comme je suis étonné les donc. Alors est-ce que le tube Osram chauffe? Eh ben la réponse est oui. Il chauffe petit à petit. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce que je dis. C'est le genre de tube en fait qui va éclairer rose au début, qui va mettre 30 000 ans à chauffer et après bah qui va fonctionner normalement. On voit c'est déjà quand même plus chaud. Alors on va essayer de voir plutôt. Voilà, si on voit à peu près sur le retour. Donc voilà, le tube chauffe petit à petit. Mais bon, faut pas être pressé. Et après, de l'autre côté, bah regardez. Voilà, belle lueur. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elle a tendance à disparaître. Et donc, ça me laisserait penser... Voilà, c'est ça. Ça me laisse penser qu'il y a un défaut avec les deux électrodes. Voilà, parce que c'est un tube bah, sans marque, hein, donc bon, du coup, c'est pas de la très bonne qualité, quoi. Mais bon. Bref, ok, puis bon, bah, vu que je suis sous tension, bah, je vais pouvoir installer le dernier tube au passage. Donc le tube Osram 765. Voilà, donc le tube est sale. Bon, ça après, ça m'empêchera pas de le tester. Bah d'ailleurs, pour l'instant, en 36 watts, j'ai rien qui marche. Hein. Enfin, rien qui marche convenablement. Ah, bah voilà, quand même. Si, il a l'air de fonctionner. Après, ouais, je sais pas, j'ai pas, ouais, je suis pas sûr qu'il éclaire tant que ça, par contre. Pour un 700, il est peut-être un petit peu, peut-être un peu fatigué quand même, mais bon. Sinon, hormis ça, il n'y a pas de problème, le tube fonctionne correctement. Bon, et ben, ce que je vais faire maintenant, je vais aller à l'étage, sur le plafonnier, tester ces deux tubes de 18 watts. Bon, voilà, donc je viens d'installer deux tubes. Donc ici, le tube Sylvania et ici, le tube Osram. Bah voilà, hein, je pense que tout est clair. Les deux autres tubes, je les ai débranchés exprès. Eh bien, c'est parti. 3, 2, 1. Ah, eh ben regardez, tiens. Un problème, apparemment que le tube Osram, on voit, il y a un problème d'électrode. Non, c'est pas du côté de la marque, c'est de l'autre côté, justement. Ça a pas l'air de très bien fonctionner, en plus. Ok, bon, alors si j'installe un starter dead. Donc voilà, avec enfin, j'ai mis deux starter dead. Et regardez. Donc là, il y a clairement un gros défaut d'électrode. Je me demande si elle n'est pas cassée de peu et... Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un très très gros problème. Et donc après, l'autre tube... Bah, l'autre tube, visiblement, semble fonctionner. Voilà, et celui-là, bah, je le considérais comme dead, hein, parce que clairement, il y a un défaut d'électrode. Voilà, et ben du coup, bah, j'ai quand même pas mal de tubes dead, du coup, hein, parce que, du coup, j'ai combien de tubes qui fonctionnent? Bah, du coup, j'en ai deux. J'ai quoi? J'ai... Après, donc, j'ai un tube qui éclaire rose. Et tout le reste est dead, il me semble. Ah non, non, j'ai oublié le tube Mazda. Donc non, du coup, ça m'en fait un de plus. Donc non, ça fait 3 tubes fonctionnels. Un qui éclaire rose. Et donc, si, du coup, ça en fait bien 5 du coup, qui sont dead. Bon, pas très bonne récupération pour cette fois. Mais bon, en tout cas, j'ai déjà récupéré un tube T12 fonctionnel. C'est déjà pas mal. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et moi, je vous dis à plus tard.